Salut à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on continue la série des dingueries avec Final Fantasy parce que je me suis fait un petit plaisir, regardez le bundle et celui-là il est très spécial parce que c'est la version gift et le gift c'est le petit booster collector qui fait plaisir en plus, il y a 9 boosters normaux, un petit collector donc voilà il y a des très beaux cadeaux aussi dedans, des terrains, une boîte de jeux indé, enfin il y a des trucs très cool. Et puis voilà, on continue donc cette série suite à la vidéo, j'espère que vous l'avez vu, l'ouverture de la boîte collector de Magali Villeneuve qui était juste incroyable. Il y a eu des grosses dingueries et elle a fait un giveaway, franchement vous avez été beaucoup à participer, le tirage au sort sera demain. Donc voilà, encore un grand merci à elle et puis on va pas attendre plus que ça, on va ouvrir ce petit bundle pour voir ce qu'il contient. À tout de suite. Et ben c'est parti, il est là, on va commencer. Allez, donc regardez déjà, le packaging est juste magnifique. Regardez ce qu'on va avoir dedans. Il y aura des landes traditionnel foil et des landes normaux. Il y aura un dé spécifique. Il y aura bien sûr les 9 boosters plus le booster collector, j'en ai déjà parlé. Il y aura 2 foils extended art légendaires. Donc là on peut potentiellement avoir des trucs de fou. Un petit Sephiroth, un petit Vivi, que sais-je. Et il y a aussi bien sûr la petite boîte de cartes. Mais franchement, le travail, faudra que je regarde effectivement qui a fait cet artwork, mais c'est vraiment magnifique. Donc, allez, c'est parti. Regardez en fond d'écran, bien sûr, le tapis que j'ai réussi à avoir de Y'shtola, de notre chère Magali Villeneuve, qui est juste magnifique, qui crée son petit effet, je peux vous dire, sur les tables de jeu. Alors, hier, j'ai fait un draft, franchement incroyable. Le Vivi au premier booster, les amis, Vivi premier booster, donc incroyable. J'ai du coup les couleurs bleu rouge étaient assez open et donc je l'ai monté et c'était une grosse dinguerie, c'était assez fort. Et en plus j'ai une petite Yuna qui fait bien plaisir, la Yuna borderless. Franchement bon, je l'ai pas joué, vous doutez, c'est pas les couleurs, mais voilà le petit draft incroyable, un value de carte quasiment le double du prix d'entrée du draft, incroyable. Bref, et regardez franchement cette boîte les amis. Magnifique, la boîte foil, la boîte de Pimper, incroyable. Donc vous me connaissez, j'aime bien ça, mais là franchement ça fait un petit peu Monaco, Saint-Tropez, là c'est magnifique. Allez c'est parti, regardez, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup cette boîte, vraiment beaucoup cette boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On a bien sûr le petit dé qui régale. Alors le petit dé qui régale, on va essayer quand même de le mettre au point, voilà. Le petit dé qui régale, la petite affiche. Et donc, il y a beaucoup de vide dans un bundle les amis, mais c'est normal. C'est normal parce que le but après c'est de le remplir. Parce que vous allez mettre vos petites cartes que vous gardez bien précieusement. Donc toujours dans les bundles, moi ce que j'aime bien, c'est les petits tokens. Alors, les petits compteurs, pardon. Les compteurs ici ne sont pas foil. Il y a eu, je fais rigoler en général parce que j'ai quelques petits compteurs foil, ça c'est incroyable. Il y avait ça dans le bundle du Wise Mossman. Dommage qu'ils n'ont pas mis les, s'il vous plaît Wizard, la prochaine fois, mettez des petits compteurs foil parce que ça fait son petit effet. Et bien sûr il y a les petites cartes qui sont bien utiles, les intercalaires pour vos boîtes de rangement. Écoutez, je vais mettre la petite boîte ici parce que ça fait quand même son petit effet. On va le mettre comme ça, tac. Et regardez les magnifiques. Alors on a une petite Lulu Stand Guardian. C'est pas ce qu'il y avait de mieux, je sais pas si on peut avoir, attendez, c'est les extended. Donc extended, rappel, les extended je vous les trouvez que dans les boosters collector. Donc c'est un joli cadeau quand même. Vous avez la petite extended. On a eu Lulu, Stern Guardian et Tidus en... Ouais ok, donc il y a une rare, une Unco. Bon, vous attendez pas à avoir des trucs de fou. Par contre, regardez, ça c'est vraiment magnifique. On a... Oh là 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 là. Magnifique. On a... Attendez. On a 3 landes borderless foil avec ceux de Eddie Mendoza. Franchement, on va avoir l'île aussi, je pense. Voilà. Regardez l'île de Eddie Mendoza, franchement c'est de toute beauté. Le marais, alors là il a pas fait de marais mais ils sont aussi extrêmement beaux. Et il y a la forêt, regardez, j'adore cet artiste aussi, Alaina Danner, regardez cette forêt. Une des plus belles forêts de Magic à mon goût les amis. Et on a la Waste, je l'ai en foil, magnifique. Eddie Mendoza, il a fait 3 terrains pour le set. Ouais, ça régale. Franchement, ça régale. Déjà, les petits lands, ça commence très fort. Et puis là, je vais pas l'ouvrir, mais vous avez, je pense, des lands aussi, des lands borderless normaux. Allez, c'est parti. On va se regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le petit cadeau du gift. C'est parti. On commence. Premier booster. Allez, let's go.
Alors là, on peut avoir, donc dans les boosters de jeu, vous pouvez avoir une rare ou deux. Rare mythique, hein, bien sûr. Donc, alors ça, c'est cool parce que une petite Inala en rare, tiens, je la connais pas, celle-là. Arc-Mage Ritualiste, ok. Donc ça, c'est les bonus sheets. Vous en avez un sur 3 boosters de jeu. Donc en théorie, on devrait en avoir 3 en moyenne hein, sur nos boosters. On verra si on respecte, si ça respecte le... Mais bon, voilà, avec le petit Kuja qui est quand même très, très sympa. Très, très sympa. Triple Triade en rare. Tidus. Regardez les Unco, Fenrir, les amis, très bonne carte. Je suis en train de préparer 2 decks, je vous montrerai, mais il y a un deck Saga, Invocation, et il y a un autre deck basé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Hope Esteem, qui va faire de la meule et des points de vie. Donc 2 decks Commander avec beaucoup de cartes Final Fantasy. Franchement, ce set est vraiment très très jouable en Commander. Il y a beaucoup de cartes sympas. Le Fat Chocobo, très bonne carte. Écoutez, pour l'instant, alors je vais regarder Inala, je connaissais pas cette carte. Je suis désolé, je ne connaissais pas cette carte. C'est que des reprints, hein, les bonus sheets. Mais voilà, ça peut être une très très bonne carte. Alors moi, je n'ai pas eu encore Cloud, les amis. Je fais collection des personnages borderless. Alors bien sûr, j'ai les moins chers. Hein. Les chers, je les ai pas achetés, ils sont hors de prix. Donc j'espère que je vais pouvoir avoir les personnages borderless, Sephiroth, Cloud, au hasard, hein, les amis, avec le petit numéro Final Fantasy derrière. Oh, on a encore une waste, magnifique. Un petit ramen, ça c'est très cool, hein, quand vous avez une petite fin en draft en limité, c'est très très fort. Xenos, la petite rare, on a SideQuest, qu'on aimerait bien avoir le petit site de Magali en Unco, qui a toujours beaucoup de value. Le Ice Flanc, le flanc c'est fort, hein. Le flanc c'est fort, hein. Si vous jouez ça en draft les amis, ça fait très très mal. Hein. Sephiroth Intervention, très bon anti-bet aussi. Le Blazing Bond, hein, je l'ai joué hier. Dans mon deck, du coup, Sorcier Vivi, ouais, ça peut grossir assez vite. C'est une très bonne carte. Puis j'aime beaucoup l'artwork aussi. C'est un peu impressionnant. Allez, c'est parti. On veut des dingueries, les amis. On veut des dingueries. Windurst, le tyrannosaure. Donc ça, j'ai pu en faire une copie. Il y a une carte qui copie en rituel, donc c'est très fort parce que c'est un rituel à 4, ça synergise avec vos decks, du coup, sort non créature, et ça copie, par exemple, un dinos que j'ai fait hier. Ça a très bien marché. Oh, magnifique, Earth Crystal, un des meilleurs artefacts du set. Donc en plus, on l'a en borderless, donc c'est quand même pas donné dans les play boosters, donc très très content. Très content, le Earth Crystal, magnifique, bien sûr, hein, il double vos compteurs. Ça fait un peu comme Doubling Season, donc très bonne carte. Et en plus, vos sorts verts coûtent 1 de moins à caster. Très très bonne carte. Oh, et Primal Odin aussi très très jouable. Alors ça, je vais en jouer une dans mon deck Invocation. Alors j'ai pris la petite version bien sûr borderless. Vous connaissez mes faiblesses évidemment, mais ouais, c'est une super carte. Franchement, ça détruit une bête. Si vous tapez l'adversaire, il perd la partie. Ça, je trouve ça très très drôle. Franchement, je trouve ça très très drôle. Et vous piochez 2. Donc ouais, que du bonheur. Le Primal Odin, franchement, très bon tirage. Et on va continuer. Alors, Shiva en limité aussi, faites-vous plaisir, j'ai joué ça hier, c'est très très fort. Restoration Magic, encore une carte que j'ai jouée dans mon deck. Ça, je vais jouer dans mon deck, du coup, Hopest Time, qui fait gagner des points de vie. Donc, vous détruisez un permanent ou vous donnez... vous protégez un permanent et en plus, vous gagnez des points de vie. Donc, ça va ultra bien dans mon deck. Lunatic Pandora, l'Airship, Sentinelle. Oh, une magnifique carte de Magali Villeneuve, White Horacite. C'est un très bon anti-bet aussi, hein. Bon, il y a mieux parce qu'effectivement, si vous faites gérer artefact, la créature revient. Mais un anti-bet caillou, franchement, en limité, c'est très fort. Donc, ne vous privez pas, les amis. Et on a le petit Marlboro. On sait pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Franchement, pour l'instant, excellent booster. Excellent booster. Primal Odin, Earth Crystal. Allez, let's go. Oh, un petit chocobo. Alors, je n'ai pas eu de chocobo encore. Je n'ai pas eu le magnifique chocobo, le chocobo incroyable. World Map, très bonne carte. Oh, Winota, les amis. Ça fait déjà la deuxième, donc deuxième bonus sheet en 4 boosters. Donc là, on est vraiment largement au-dessus des moyennes, les amis. Magnifique. Alors, hier, un mec me sort ça en limité. C'était juste hallucinant. Il avait un deck de fou. Il me sort Winota. Donc, c'est aussi en limité. Attention, parce que ces cartes, ces bonus sheets, ces réimpressions, parfois, elles apportent tellement de value parce qu'elles sont très très fortes. Donc, Masamune. Donc là encore, un booster à 2 rares. Franchement, on a beaucoup de chance parce que nos 2 bonus sheets sont 2 rares. Je pense qu'on doit être très très bas dans les possibilités d'avoir ça. Donc franchement, très fort. On a beaucoup de chance. Masamune. Oh, un gogo. Regardez les amis. Le booster de jeu de fou.
Gogo Winota Masamune. On peut avoir 3 rares mythiques. Donc effectivement, avec la bonus je l'avais oublié, mais vous pouvez avoir 3 rares et ou mythiques dans un booster. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et Gogo, encore une fois, je vais la jouer dans mon deck Opus Time parce que je vais pouvoir copier sa capacité pour remeler encore une fois l'adversaire. Donc, waouh, incroyable, incroyable les amis. Hein, franchement, grosse value. Il manquerait plus qu'on ait un site dans ce booster et on aurait la totale. Ce serait incroyable. Ice Magic, ouais, super. Commune with Beavers. Et un petit Efrit. Waouh, on a beaucoup de chance là pour l'instant. Les play boosters aussi apportent beaucoup de valeur quand on voit comment les cartes, les personnages borderless que vous pouvez avoir, on n'en a pas eu un seul encore, vous pouvez les avoir dans les boosters de jeu. Alors on a une petite carte, oh magnifique. Donc celle-là, on a eu la Y'shtola en version Search Foil avec Magali Villeneuve. La carte, quand on l'a ouverte, elle valait 250 €. Aujourd'hui, elle se vend dans les 800 €. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est complètement fou. C'est complètement fou, mais c'est vraiment lié, bien sûr, à la rareté et au prix des boîtes collector qui sont juste beaucoup trop chères, on est d'accord. Oh, le Choco, très bonne carte. Bon, ça n'a pas beaucoup de value monétaire, mais très bonne carte, un très bon commandant. Bon, je l'avais ouvert dans ma première boîte, je l'avais ouvert dans ma boîte collector, donc en extended, mais je l'ai pas monté. En tout cas, c'est un très bon deck à monter, n'hésitez pas. Et on a le petit Choco, bien sûr, avec ses splendides. Ça, en limité, c'est une dinguerie, les amis. Très content de l'avoir aussi, parce que c'est une carte aussi qui est vraiment très jouable. Et là, le petit champ de Toto, hier, donc avec mon deck Vivi, un champ de Toto. Au tour 4, j'ai réussi à faire 10 points de dégâts. C'était hallucinant. L'adversaire en face a eu très très peur. Alors, Anima, pareil, je vais la jouer dans mon deck Saga. Ah, j'adore, franchement, ce set est juste incroyable. Faites des drafts aussi, hein. Franchement, bon, les avant-premières, c'est top. Mais les drafts, vous faites vraiment très plaisir. On trouve assez facilement des synergies. Et franchement, j'ai passé une super soirée. Le token héros. Gladiatus. Et un Wind Crystal magnifique. Franchement, très très cool. Très très cool. Alors encore une fois, je vais la mettre dans mon deck Opus Time. Hein. Vous voyez, si vous gagnez de la vie, vous gagnez 2 fois plus à la place. Donc c'est une dinguerie. Donc ça aussi, ça va partir dans mon deck. On a le fin qui se fusionne avec Vanille. Le Quina, Dragoon Lance, Lock, l'Instant Ramen. Oh, mais il y a quand même des artworks, les amis. Je l'avais pas vu celui-là, mais waouh, c'est magnifique. Magnifique. Celle-là, franchement, Yasanori Hirasaka, superbe, superbe, superbe. Un petit rat qui fait toujours plaisir. Le Chocobo Kick, très fort. Et un petit Pampa. Bon, écoutez, hey, ça avance quand même. On est au tiers des boosters de jeu. Il nous en reste 3 encore. Allez, on aimerait bien avoir un petit Cloud. Franchement, j'ai pas eu Cloud. Un peu de justice dans la vie, s'il vous plaît, les amis. Un peu de justice, je veux un Cloud. Allez, oh! Eh ben, franchement, les plaines de Eddie Mendoza, moi, j'adore. Moi, j'adore. Et il y en a une deuxième foil. Et un Earth Crystal, mais c'est le bundle des cristaux, les amis. C'est le bundle des cristaux. Alors, par contre, lui, on l'a pas eu en borderless. Mais franchement, très content aussi parce que elles sont dans le top 5 des cartes les plus vendues sur Card Market. Hein. Donc, c'est vraiment très, très demandé. C'est des super cartes. Et le Machiniste Arsenal, aussi excellente carte. La créature équipée à +2/+2 pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc, en plus de celui-là, donc de base, elle a +2/+2. Vous avez un trésor à la +4/+4. Ouais, c'est fou. C'est fou. Ça peut vraiment, dans un deck artefact, vous faire +10, +12, +16, +16 à votre créature. Et encore une fois, 2 rares dans le Play Booster. Donc, moi, franchement, je trouve que les Play Boosters sont très sympas. Ça, c'est magnifique aussi, hein, ce dessin. Je crois qu'on l'avait déjà commenté avec Magali Villeneuve. Mais ouais, ils ont fait un énorme travail, franchement, d'illustration dans ce set. Donc merci à eux. Et il y a eu des petites annonces, franchement, qui me rendent dingue parce que l'univers spatial, j'adore. Et là, ouais, franchement, Edge of Eternity, ça a l'air une dinguerie. Il y a un univers magnifique. On retourne dans les in-universe de Magic. Donc ça va être très sympa. Une plaine. Emperor of Palamessia. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir hier. Dans mon deck IZ, ça aurait été incroyable. Je l'ai pas eu. Il me manquait celle-là. En plus, elle se transforme. C'est hallucinant. Oh, un Labman, les amis. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, une carte très, très connue des joueurs de Commander. Et le Squall. Très bon commandant aussi. Très, très bon commandant. Encore 2 rares. Pardon, c'est une Unco. Mais la petite bonus sheet, quand même, quand vous avez ça dans un booster play, vous êtes content. Parce que, en gros, voilà, comme j'ai dit, 1 sur 3.
Et une autre White Thoracite. Ça, j'en ai eu 3 hier. J'en avais 3 dans mon deck. J'en sortais à chaque partie au moins 2. Ils étaient dégoûtés en face. C'était 2-1 vol. C'est trop mal. 2-1 vol qui crée un token. C'est trop bien. J'avais beaucoup aussi de sorts non créatures. Donc, j'avais des véhicules. Donc, je pouvais les piloter avec le petit token que crée la Wyvern. C'est trop fort. Sephiroth Intervention, bien sûr. Là, et le petit suplex. Alors, attention. Je l'ai eu aussi dans mon deck, ça, hier. Dans le design de la carte, vous croyez vraiment que c'est un instant, c'est un sorcery. Donc attention, ce n'est pas un instant. Allez, il nous reste 2 boosters, dernier booster de jeu. Franchement, très content de l'ouverture. Très bonne carte. Oh, on a une carte dédicacée, les amis. Alors, elle n'est pas dédicacée en vrai, mais regardez, c'est les illustrations avec la petite signature de l'artiste. Très belle. Une montagne. Crossroad Village. Le Skillzin, ok. Une rare. Oh, le Fenrir, splendide. Bon, je l'ai déjà dans cette finition. Mais ouais, regardez, franchement, vous avez des Unco comme ça qui sont jouables dans les decks Commander. Vous les trouvez en Play Booster, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Pixie, pareil, je l'ai joué hier. Très fort, un petit 2-1 vol. Ça fait toujours plaisir. Et je crois que ça va être tout pour ce booster. Waouh, franchement, de très bonnes cartes pour l'instant. Bon, on aurait pu avoir mieux sur les Extended, mais bon, on est quand même content. Allez, là, les amis, on rentre dans le lourd du lourd. Un Booster Collector Final Fantasy, c'est quand même un produit d'exception. Donc, on va vraiment... on va prendre notre temps pour ce petit booster, les amis. C'est le dernier de la boîte, le Token Hero. Oh, Opus Time, magnifique, c'est mon commandant. C'est lui, je l'avais pas en foil, magnifique. Ah, je suis très content. Et ben voilà. J'ai mon commandant en foil borderless, magnifique, regardez. Oh là, c'est de toute beauté. Donc notre premier caractère, on n'en a pas eu dans les boosters de jeu, mais voilà. Heureusement, le collector est là pour rattraper un petit peu. On a Brustar, le splendide, en foil. Waouh, alors ça, c'est super. Alors les bonus sheets, donc dans les collectors, il y en a 1 sur 2 qui sera en foil. Vous avez 50% de chance d'avoir du foil. Mais après, pour avoir rare foil, mythic foil, ça descend de plus en plus, bien sûr. Donc, ouais, superbe, le petit Brustar, là. Summoner Sending. Edge of Nidhogg. Un autre Skillzin. Et un petit Ishgar. Et bah, c'est tout, les amis. Le booster n'est pas foufou. En termes de value. Mais franchement, on est quand même très content. Eh ben franchement, magnifique bundle. Franchement, ok. Je vais pas dire qu'il était au-dessus de la moyenne ou en dessous, mais franchement, il était très ok. On se fait le petit récap tout de suite, à tout de suite. Allez, on se fait le petit récap. Franchement, très bon bundle. On va dire moyen plus, on va dire. Franchement, donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 bonus sheets, ou 4 même. On a eu 3 rares. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Brustar en foil, donc ouais, très bonne carte. Très bonne carte. Plus la Winota de Amano, magnifique. On a eu Kuja, très cool aussi, et le Labman. Ensuite, on a eu un seul caractère, donc c'est pas le meilleur, mais dans mon cœur en ce moment, c'est le meilleur parce que c'est mon commandant, et en plus, je l'ai eu donc en foil, donc très heureux, très heureux. C'est toujours plus sympa d'ouvrir des cartes que de les acheter sur Card Market. Franchement, quand on peut l'avoir en direct, c'est quand même plus sympa. On a eu Choco, on a eu Masamune, et c'était la boîte des cristaux. La boîte des cristaux avec 2 cristaux de terre et un cristaux du vent. Donc franchement, superbe aussi. Le Gogo en mythique. Alors très bonne carte. Donc franchement cool. Et après, on a eu pas mal de rares. Je pense que les valeurs sont ok. Donc ça, c'est une Unco. Les valeurs sont ok. Le Odin qui est très jouable et d'autres cartes, dont Ishgar. Ça, franchement, ça, je l'ai déjà mis dans mes decks, les amis. Vous pouvez retourner 2 créatures d'artefacts et ou d'enchantement de votre cimetière dans votre main. Donc c'est très cool. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Encore merci à tous. On a dépassé les 1200 abonnés. Ça fait ultra plaisir. Et bien sûr, comme toujours, hein, je vous réserve quelques petites surprises. Et puis voilà, donc on attend avec impatience, bien sûr, de monter tous nos decks Commander avec ce magnifique set Final Fantasy qui est vraiment très cool. Et on va essayer aussi de se tenir au courant de ce qui va arriver avec Edge of Eternities, parce qu'à mon avis, ça va être un très gros set. Il y aura beaucoup, je pense, de surprises dans ce set. Il y a déjà eu beaucoup d'annonces. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les annonces qu'il y a eu, parce que franchement, je suis assez excité. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner quand même. Salut les amis!